C'était un matin d'hiver, un de ces jours où la neige tombe doucement, où tout semble figé dans le temps. Léo, 5 ans, jouait dans le jardin derrière la maison. Son ballon rouge roulait près de la forêt. Il a couru après, et puis, plus rien. Léo avait disparu. La police a fouillé la forêt pendant des semaines. Les chiens n'ont jamais retrouvé sa trace. Aucune empreinte, aucune explication. Au fil des années, l'espoir s'est effacé. Ses parents ont pleuré, crié, supplié. Mais Léo n'est jamais revenu. Jusqu'à cette nuit. Il était presque minuit. Il pleuvait et quelqu'un frappait à la porte. Quand la mère de Léo a ouvert, son cœur s'est arrêté. Devant elle, sous la lumière tremblante du porche, un adolescent, trempé, pieds nus, le regard fixe. Il ressemblait à Léo. Il avait les mêmes yeux, le même visage, mais quelque chose était étrange. Maman, je suis rentrée. La famille est bouleversée. Les pleurs, les étreintes, les « Mon bébé, mon Dieu, tu es vivant ». Mais très vite, quelque chose semble anormal. Léo n'a pas changé. Il a 15 ans, mais il parle comme un enfant de 5 ans. Il pose les mêmes questions qu'avant sa disparition. Papa, je peux aller jouer dehors? Où est mon doudou? Pourquoi le salon est différent? Comme si, pour lui, rien ne s'était passé. Son père, pourtant ravi de son retour, n'ose même pas poser la question fatidique. Où étais-tu, Léo? Parce qu'au fond de lui, il n'est pas sûr de vouloir connaître la réponse. Le chien de la famille refuse d'approcher Léo. Lui, qui dormait toujours à ses pieds, grogne dès qu'il le voit. Il recule, oreille plaquée, comme si quelque chose n'allait pas. Puis, il commence à hurler, sans raison apparente. Un matin, la mère trouve toutes les plantes de la maison morte. Les horloges se sont arrêtées à 3h33. La nuit, on n'entendait pas, mais Léo dort dans sa chambre. Une nuit, sa sœur se réveille. Quelqu'un murmure. Elle ouvre lentement les yeux. Léo est là, debout. Il la fixe. Il ne cligne pas des yeux. Léo, qu'est-ce que tu fais? Il ne répond pas. Juste ce sourire, figé. Un vieil homme du village entend parler du retour de Léo. Il vient voir la famille. Quand il voit Léo, il blêmit. Il murmure. Ce n'est pas le premier, et ce ne sera pas le dernier. Le père cherche alors dans les archives du village et il trouve quelque chose d'effrayant. Tous les 20 ans, un enfant disparu revient. Toujours le même âge, toujours sans souvenir et toujours différent. Cette nuit-là, la mère de Léo se réveille en sursaut. Quelque chose l'observe. Elle sent une présence lourde, glaciale. Elle tourne la tête. Léo est là, debout, à quelques centimètres de son visage. Son sourire, trop grand. Ses yeux,
trop noir. Ce n'était pas son fils. Lentement, Léo s'étire. Son cou s'allonge, sa mâchoire s'ouvre, beaucoup trop grande. Sous sa peau, quelque chose bouge. Ses doigts s'allongent, ses ongles deviennent des griffes. Sa voix change. Maman, tu ne m'aimes plus? Un hurlement s'élève, mais la nuit avale le son. Au matin, la maison était vide. Plus personne. Comme si la famille n'avait jamais existé. Léo était revenu, mais était-ce vraiment lui? 10 ans d'absence, 10 ans d'oubli. Et pourtant, il se tenait là, devant eux, avec ce même visage, ce même regard, trop semblable et pourtant si différent. Ce n'était pas seulement son amnésie qui inquiétait ses parents, c'était ses silences prolongés, ses regards vides, ces frissons qui parcouraient leur peau quand il entrait dans une pièce, comme si quelque chose d'indicible s'accrochait à lui, quelque chose qu'il ne pouvait ou ne voulait pas expliquer. Les nuits devinrent longues. Parfois, ils entendaient Léo murmurer, à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Un murmure sourd, glissant dans l'obscurité de la maison, jusqu'au jour où ils comprirent enfin. Ce qui était rentré chez eux cette nuit-là n'avait plus rien d'humain. Parfois, il vaut mieux ne jamais retrouver ce qui a été perdu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Léo a été enlevé par qui ou par quoi? Libre cours à votre imagination. Je tiens à signaler que cette histoire est totalement fictive. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo pour aider au référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.